Votre parti pris, et vous venez l'exposer ce matin, c'est que vous craignez pour la sécurité des agents de Pôle emploi. Oui, bien sûr. Quand on voit la dureté de la réforme qui est mise en place, quand on voit les conséquences financières pour les plus précaires des demandeurs d'emploi, on peut comprendre et on sait à Pôle emploi qu'il y aura bien sûr des frictions avec les demandeurs d'emploi et que ceux-ci vont venir se plaindre et exprimer leur mécontentement auprès des agents de Pôle emploi. Les agents vous ont dit leurs craintes, vous ont dit leur inquiétude aujourd'hui en allant au travail? Oui, alors à la fois ils l'expriment et ensuite on a des chiffres. Au niveau des agressions verbales, au niveau des incivilités, Dites-nous. ça augmente. Écoutez, depuis 2019, au niveau des agressions verbales, ça a augmenté de 15%. Au niveau des incivilités, de 37%. On Oui. parle de 2019 pour la période avant crise Covid, où là, il y a une situation un peu particulière en 2020. Voilà. Et l'inquiétude aussi vis-à-vis de la détresse des demandeurs d'emploi. Bien sûr. Vous avez également un chiffre sur la détresse des chômeurs. Bien sûr. Sur la menace de suicide des demandeurs d'emploi, plus 166% entre 2019 et 2021. Alors, je parle des chiffres Île-de-France, puisque en fait, le sujet est venu un peu sur la table avec des mesures spécifiques qui ont été prises en Île-de-France. Donc, j'ai plutôt fait une focale sur l'Île-de-France. Plus 166% entre 2019 et 2021, ce qui correspond en 2021, donc à date, si je puis dire, à 178 menaces de suicide exprimées, donc qui ont donné lieu à une déclaration.